Oui, la bienveillance, elle est partout sur ce chemin. Enfin, petit à petit, on a les yeux qui s'ouvrent sur la bienveillance qui nous entoure. Et bah, c'est le pèlerin qui va te donner des conseils pour aménager ton sac à dos et éviter le surplus, te dire, bah tiens, la serviette éponge, non, t'oublies, tu prends une petite serviette microfibre, t'as pas besoin de beaucoup. T'as pas besoin d'avoir 36 t-shirts et sous-vêtements. 2, ça suffit, quoi. Tu fais un roulement, tu marches avec tes affaires, tu les laves le soir, et puis tu dors avec tes affaires pour le lendemain. La bienveillance, c'est t'as plus assez d'eau, t'as un pèlerin qui t'en passe, tu marches, tu as des gens sur le bord du chemin qui vont t'offrir un café ou t'inviter à manger. J'ai déjà vu en marchant en mode bivouac, marcher et puis vers 18-19 heures, être invité par des gens sur le bord du chemin qui me disaient: «Eh, pèlerin, tu vas où?» Bah, je cherche un coin pour bivouaquer. Ah bah viens. Voilà, et puis être invité à manger comme ça. La bienveillance, c'est des gens qui t'écoutent un petit peu. Et puis c'est des gens que tu écoutes aussi. Tu apprends à t'ouvrir à tout le monde, quoi. C'est vachement bien. J'ai moi-même des fois offert un repas, mais on m'en a aussi offert un repas, une bière. C'est voilà. Et puis d'ailleurs, quand tu offres quelque chose à quelqu'un et t'as la personne souvent qui te dit: «Mais comment est-ce que je peux te remercier?» Bah, c'est bon, tu viens de le faire. Et puis moi j'ai toujours pour habitude de dire, ben, fais pareil, quoi, hein, un cercle vertueux de bienveillance, essayer d'apporter, quelque chose aux autres comme ça, quoi. Moi je trouve ça pas mal, quoi. Il y a ouais, de la bienveillance, elle est partout, quoi. Elle est dans tous ces petits donativos là que tu vois sur le bord du chemin en marchant, une glacière, un frigo, de l'herbe, des boissons fraîches, des gâteaux, des fruits, et puis tu une caisse avec l'argent là. Mais les gens laissent une caisse avec de l'argent sur le bord du chemin ou des victuailles et compagnie. Et il y a des gens qui mettent de l'argent, et puis on met de l'argent dans cette caisse. Et puis bah, visiblement, il n'y a personne qui se sert dans cet argent, vu que les gens continuent à mettre ces caisses et puis ces fruits. Donc voilà. Et est-ce qu'il nous viendrait à l'idée dans la vie courante de mettre ça devant chez soi? Servez-vous, mettez, prenez ce dont vous avez besoin, et puis mettez la petite pièce que vous pouvez. Ça ne nous viendrait pas l'idée parce qu'on se dirait la caisse elle va être emportée en 5 minutes. Mais sur le bord du chemin, non, c'est bon. Tu laisses et puis ça continue, quoi. C'est super, c'est vachement agréable, c'est quand même rassurant sur l'être humain. C'est c'est ça qui m'a aussi bien plu sur le chemin de Compostelle. Tu y reviens, et puis ça te transforme petit à petit toute cette bienveillance. Parce qu'au début, tu fais le chemin, des fois, parfois, tu un peu aigri par ce qui se passe dans la vie, que tu vois, les infos et autres, et puis là, tu te nettoies le cerveau. Les infos, je m'en fous, je les suis plus là sur le chemin. Et puis quand on m'en parle, je fais: «Oh, je veux pas savoir». Et puis tu te nettoies le cerveau de ce qui se passe et tu es dans une bulle de bienveillance, des gens sympas. Attention, c'est pas forcément le monde des bisounours, hein, au contraire, on revient à l'essentiel, quoi. Et ouais, ça me plaît beaucoup. Le conseil, c'est ne pas remettre à plus tard ce qu'on peut faire maintenant. Je suis d'ailleurs en train de lire un bouquin là, sur le moment présent, c'est de Eckhart Tolle. Le pouvoir du moment présent ou de l'instant présent, je ne sais plus exactement le titre. Et pourquoi attendre plus tard pour être heureux? Faut le faire maintenant. Voilà, plus tard, on ne sera pas plus heureux, il y aura toujours quelque chose de différent. Et puis attendre plus tard, c'est pas ça qui rend heureux. Et ouais, si on pense à aller faire le chemin, bah, faut le faire. C'est pas pour rien qu'on a cette petite idée qui trotte dans la tête. Faut y aller. Et puis c'est à la portée de tout le monde. Moi, quand j'ai vu sur les pages Facebook des groupes Compostelle, des gens, mais bien plus âgés que moi, dans des conditions physiques pas forcément terribles, y aller et marcher, je me suis dit: «Mais attends, faut pas hésiter, faut y aller, quoi, tu peux le faire». Et j'ai vu des gens parfois unijambistes, des gens vraiment très malades sur le chemin et qui marchent à leur rythme, mais qui y vont et qui profitent. Il faut profiter de la vie, il faut pas attendre.
La vie, c'est maintenant, c'est pas demain, c'est tout de suite. Donc, faut profiter et puis faut y aller. Euh, c'est pas se jeter à l'eau en prenant des risques sur le chemin. Il y a pas de risque, quoi. C'est pas la forêt vierge, hein, le chemin de Compostelle. Donc, faut y aller. Les rencontres qu'on fait sont toutes, t'amènent toutes à quelque chose d'important. Tu te perds aussi sur le chemin, tu te trompes de route, bah, tu vas rencontrer quelqu'un ou tu vas faire une pause, un truc, tu vas avoir quelque chose d'important. De la même façon, si tu perds un bouquin sur le chemin, bah, ça va te permettre de te concentrer sur autre chose, ou c'est que c'est un autre pèlerin aussi qu'on avait besoin. C'est comme ça que je vois les choses. Il n'y a pas de hasard. Toutes les rencontres que tu fais, soit elles t'apportent quelque chose, soit tu leur apportes quelque chose. Voilà. Moi, sur le chemin en Espagne, là, on était parti aussi, je sais plus le nom du village, mais un peu après, il y a une chapelle, l'ermitage San Nicolas. Oui, c'est après Castro-Géritz. Mon espagnol, la prononciation n'est pas terrible, mais il y a une image de Tintin aussi avec ça. Donc, comment on passe devant cet ermitage San Nicolas. Et puis là, on rentre. Je vois même pas que c'est devenu un gîte. C'est tenu par des Italiens, il me semble. Et puis, je vais aussitôt au fond de la nef, et puis là, je m'effondre d'émotion. Et puis, on est resté un quart d'heure. Hein. Je suis resté un quart d'heure là, et puis on est reparti. J'étais un peu plus léger, comme si j'avais évacué plein de trucs. Et puis, bah, c'est par la suite, je suis allé à l'église. Voilà, moi qui n'avais pas eu d'éducation religieuse, je suis allé à l'église par la suite. Euh, et puis j'ai reçu depuis, j'ai fait la première communion, j'ai reçu la confirmation récemment, au mois d'octobre, là, il y a quelques mois. Donc voilà, le chemin vous change, vous transforme, je pense qu'il il nous rend meilleurs, meilleurs pour soi-même et meilleurs pour les autres. Donc voilà, une belle chose. Sur les gens qui hésitent, euh, moi c'est ça mon truc, tu vois, je te le dis et puis après on va en reparler. Tu sais, les gens qui hésitent à faire le chemin, parce que problème de santé, ceci, cela, tu vois, faut qu'ils y aillent vraiment sans aucune crainte, parce qu'il y a possibilité d'adapter ses itinéraires. Et puis, tiens, hier, il y avait une dame qui avait des soucis cardiaques, et puis elle fait de chemin quand même. Et je sais pas quel âge elle avait, Martine. Je veux pas dire d'âge parce que si elle m'entend après. Mais il y a des gens qui ont de tous âges différents, de toutes conditions physiques, et puis qui marchent. Et ça le fait bien, quoi. C'est ça. T'as enregistré, non? C'est excellent. Le chemin. Donc, comment on le fait des fois, on fait un chemin et puis on se dit, bah, je vais en faire un autre. Bon, déjà, c'est pas. Je pense que on ne fait pas le chemin. En fait, c'est le chemin qui nous fait tel qu'on doit être. J'y ai pensé à l'entrée d'un village en Espagne. Je me suis fait cette réflexion-là et puis depuis, ça m'a plus quitté. Et donc, il y en a beaucoup qui se disent, ben, j'ai fait tel chemin, je vais en faire un autre, puis un autre. Enfin, ou pas du tout, hein, d'ailleurs. Hein. Des fois, j'en viens une seule fois sur le chemin. Mais on peut refaire plusieurs fois le même chemin. C'est jamais le même. Parce que les saisons sont différentes. On va s'arrêter dans des gîtes différents. On va faire des rencontres différentes. C'est jamais la même chose. Et j'ai vu, pour être passé un petit peu plusieurs fois sur la voie du Puy, c'est jamais la même chose. Et puis je suis passé sur d'autres chemins. Ils sont tous différents, mais et identiques à la fois, parce que par les histoires qu'on y vit, les rencontres qu'on fait, il y a la même trame de bienveillance. Enfin, c'est ce qui m'a marqué, moi, c'est la bienveillance. Mais oui, il ne faut pas hésiter à faire plusieurs fois le même chemin, c'est jamais le même. D'ailleurs, je vais retourner cet été sur le Camino Frances. J'ai fait donc le Camino Frances et je l'ai refait une première partie jusqu'à Burgos avant le Covid, et j'avais envie d'y retourner.
Et j'attendais que tout ça soit calmé pour y retourner, pour le vivre sereinement, sans ennui, quoi. Et je vais le reprendre là, logiquement, cet été depuis Burgos, en espérant aller jusqu'à Fisterra si j'ai le temps. Et ce sera pas le même chemin que la première fois, parce qu'il y aura d'autres rencontres. Voilà. Quand je vois des fois sur Compostelle des commentaires assez désagréables sur des lieux de gîtes où on est accueilli, euh, où on accueille le pèlerin, ça me gêne des fois d'avoir de voir des commentaires un peu consuméristes. On vient pas consommer le chemin. Euh, on a le plaisir d'être accueilli en fin de journée de marche dans des gîtes. Les gens nous accueillent chez eux. Euh, ils se font pas. Ils vivent bien sûr du chemin, mais c'est pas des gens qui vont gagner des sommes faramineuses avec ça. Ils vivent, ils nous accueillent. Grâce à eux, on peut faire le chemin et eh bien, ayons une approche de dire qu'on est un peu invité. On leur donne une contrepartie quand même, évidemment, qui leur permet d'accueillir d'autres pèlerins. On n'est pas des consommateurs, on n'est pas des clients des gîtes, on est des pèlerins. Alors j'ai envie de dire, agissons en tant que pèlerins. Alors bien sûr, des fois, on peut être un peu déçu, mais il y a deux solutions, hein. Est-ce que on est parfait chaque jour de notre vie? Est-ce qu'on est toujours au top de notre forme chaque jour de notre vie? Ça arrive jamais. Mais des fois, si on est mécontent, est-ce que c'est pas plutôt, ça vient pas plutôt de nous? Donc, je pense qu'il faut avoir, des fois, quand on est un peu mécontent, se remettre en question plutôt. C'est le chemin qui est là aussi pour nous faire mettre face à nos propres turpitudes, si je puis dire. Des fois, on en veut aux autres alors que c'est à soi qu'on en veut. Et voilà. Je voudrais que les gens aient beaucoup de bienveillance aussi vis-à-vis des acteurs du chemin qui nous donnent beaucoup de bienveillance. C'est important. C'est vrai que quand tu regardes, tu vois tous ces commentaires là. Ouais, il y a un poil de cul dans la douche, machin. C'est bon quoi. C'est ta gueule. Et surtout, n'oubliez pas, le touriste exige, le pèlerin remercie. Remerciez chaque jour d'être sur le chemin. Et remerciez les hébergeurs. Remerciez les autres pèlerins. Remerciez.